vendredi 15 novembre 2024. Bonjour, bonsoir tout le monde. La démarré là avec rubrique invité du jour. Merci. Et pour fidélité, non, c'est avec Pascal Adrien que la fait brasser l'idée sous situation pays en matin et c'est coordonnateur politique mouvement national pour la transparence tout unis. Monsieur Adrien, bonjour, nous comptons recevoir matin. Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour à tout auditeur, toute auditrice espace invité du jour. Merci pour l'invitation et merci tout à Harry Désir à assurer ma l'œuvre technique. Voilà, les fatigues à manger des œufs et le Premier ministre évoqué, remplacé tout de suite parallèlement d'une coalition et gang qui est au vivre ensemble, qui a fait violence dans Port-au-Prince, il a tué, il a mis du feu, il a mis le monde dehors, la caillou, il a fait kidnapping, il a tiré sous avion Haïti coupé du reste du monde. Et c'est Haïti, ça, et globalement, ça fait ça, plus politique, crise sécuritaire, c'est crise humanitaire. De cette façon, là, la propre. Alors, le tableau qu'on peine là, son tableau vraiment triste, vraiment du désespoir tout. Et au moment de ce que la propre, bon, on va d'abord faire un constat de effondrement l'État. L'État totalement effondré. Ça, lui-même, c'est clair. Parce que même, on ne va pas l'entrer dans la théorie, je ne promets l'État sur le plan conceptuel. Je ne promets que l'État a fait à tout le monde. Des promesses pour assurer sécurité la vie monde. Des promesses pour assurer sécurité bien monde. Donc, des promesses dans une situation, côté que, entité que l'État seul coq chanté dans affaire monopole, violence légitime, monopole, violence tout court, donc l'État est effondré. Donc, je dis, l'État à genoux, je dis, société à genoux, et là, nous finissons ce constat, nous comprenons que toute bataille qui vient pour pouvoir, pour prendre pouvoir, qui est mon cap ministre, qui est mon cap premier ministre, qui est mon cap directeur général, etc., bataille ça, yo juste montrer que nos élites, le profil mesurer vrai, dans qui ça nous est là comme réalité. Et réalité, est d'autant plus difficile que dans le moment qu'on a parlé là, depuis ces âmes qui te mettaient Premier ministre Ariel Henry en situation pour ne pas rentrer jusqu'à ce que le rive démissionner. Nous devons toujours connaître que si l'armée, pas que nous capables de gagner, nous devons toujours connaître que rapport de force là, et il y a une partie non négligeable qui n'en est. On t'a parlé de effondrement pays à l'État qui faillit et dans mission pour capable de protéger, pour capable de la population sécurité. Exactement. Et il me dérive une phase qui est importante côté que et gang jusqu'à présent, il y a toujours entrer pour définir ça qui passe dans la politique là, pour définir qui monde qui prend pouvoir, pour définir qui monde qui a perdu pouvoir. D'ailleurs, dans le premier trimestre de 2024 là, il y a une démonstration de force côté que yo été rivé forcé pour le ministre Ariel démissionner par rapport à gens qui occupé terrain, par rapport à gens qui contrôlé airport là comme espace stratégique et nous rappeler une histoire. Mais vous dire le matin des porte-parole vivant ensemble là et monsieur Jimmy Cherizier pour comprendre que vous dire civil armé yo dans le yo censé vouloir revendiquer la prise de pouvoir directement parce que il y a des références qui fait au Taliban, il y a des références qui fait au FARC, c'est des références qui pas innocentes. Et il y a un monde qui a observé ça qui a passé un peu partout dans le monde là, notamment statut Taliban au dans l'année 2000, statut que aujourd'hui a comme monde qui a pouvoir dans l'année 2020 et plus. Donc, il est clair que fondamentalement l'État, pourquoi suspendre? Il est clair que gagner intensification et actes de violence est capable de continuer un peu partout. Et je dis, pas dire c'est l'armée,
pas de c'est la police, pas de c'est mission multinationale qui a dormi là, qui est capable en mesure pour faire nous remonter la pente. Donc, bagarre là extrêmement difficile. Moi, pas les pessimistes, mais, et ça te pose en faire là, il faut qu'on voit comment l'a fini, dans la mesure où, mission multinationale là, lié à coût d'argent, lié à coût de matériel, lié à coût d'effectifs, et il y a fort à parier. Puisque c'est les États-Unis qui baillent l'essentiel, le petit monnaie qui te permet, jusqu'à présent, troupe qui là, dans la mission multinationale là, yo alimenté yo, il y a fort à parier qu'avec l'administration Trump, eh ben, il n'est pas évident que 200 millions de dollars, 300 millions de dollars, 400 millions côté venu jusqu'à présent, il n'est pas évident que Trump a passé à la caisse pour aider mission multinationale là. Donc, son mission multinationale qui a pas écrasé. Et aujourd'hui, il est question pour faire transition de mission multinationale là à une mission onusienne. Si vous arrivez à faire ça à l'horizon novembre, décembre 2024, monsieur Trump prend pouvoir, il n'est pas évident que les États-Unis soient à l'avant-garde pour rédiger des résolutions, pour faire des marches, pour marchander, pour faire du support pour lui. Ou bien, Équateur qui est toujours accompagné les États-Unis dans des marches ça, Équateur, pas même conseil de sécurité, encore, c'est Panama qui a venu pour représenter la région. Il n'est pas évident que Panama a une position qui est différente de l'administration Trump là. Donc, nous n'avons tout ça pas bon. Et là même, quand on a une possibilité pour conseil de sécurité à bailler feu vert pour une mission onusienne, premier troupe ne pas débarquer en Haïti avant 9 mois. Ça veut dire là, pour être à l'horizon, septembre 2025, octobre 2025. Madame Bonhomme, nous sommes en Haïti, nous voyons la réalité. Dans le contexte côté que gang yo a marché ville par ville, bon pas même ville par ville, caille par caille, quartier par quartier. Pour maintenant tout que nous avons prendre 9 mois, nous avons prendre 10 mois, dans situation d'inertie, côté que effectif la police n'a pas augmenté, effectif la l'armée n'a pas augmenté, matériel que nous besoin pas qu'à force multinationale là, l'a dormi. Vous pensez nous capable de tomber pendant 9 à 10 mois là encore. Donc son triste spectacle a dû les élections, pas bien élection l'année prochaine. Et si vous parlez de cette transition à force multinationale là, retenez-vous bien, moi-même, parmi les gens qui croient que, il n'y a aucune possibilité pour faire élection dans un pays ça, pas avant qu'on arrive en 2030. 2030. 2030. Ok. Bon, est-ce que type de dirigeant nous gagne aujourd'hui là, est-ce que c'est Samson Bekia ou bien ça qu'a fait là, depuis quelque temps, depuis trop longtemps, et libre pour eux, instrumentaliser et gang qui a terrorisé et population, permettre pas de revendication pour amélioration vie mounio et tout bon. Bon, moi, je ne pourrais pas m'envie de mon capitaine de sur question de gang yo. Leader gang yo aujourd'hui, on a parlé de yo, pas battre nous mentir. On a parlé de monde qui est multimillionnaire. Et de ça, on a parlé. On a parlé de monde qui a un bagage dans la main yo. On a parlé de monde qui est extrêmement puissant. On a parlé de monde qui est extrêmement riche. Pas maintenant, tout qu'on est qui multimillionnaire. Sont moun fous qui ont bon vous, qui levent, qui font rêve, qui disent, par le marché, boulé, caille, qui malheureuse. Comprenez bien. Pas d'atteindre, j'ai que dans ça, qui n'apprend au premier degré. Un multimillionnaire, qui a pile l'argent, lui besoin que bon Dieu prête la vie pour vivre pendant un certain temps, et lui besoin l'argent que le gagnant pour le capable jouer l'argent le maximum de temps possible. Ça veut dire, il est clair que il y a un plus gros objectif qui vit l'armée yo, gang yo, c'est possibilité à bien clair et exprimer déjà publiquement. Mais deuxième bagage qui est important pour qu'on essaie de garder, il n'est pas évident que, même j'ai ça fait longtemps, gang yo c'est des petits moun petits, que moun a manipulé à dessein, que moun a brouillé devant, à moins que il y ait collusion, et ça me les collusions, si multimillionnaires ça yo gagne des acteurs politiques qui fait aux promesses que si yo prend pouvoir, yo capable aider yo à joindre objectif ultime qui c'est amnistie à plus vite, oui, ça capable arriver que il y a des positionnements que dans yo même yo prend sur le terrain
ou rendre compte que li rejoignent intérêt politique certains acteurs qui sont échiquiers. Mais c'est juste une collusion d'intérêts. C'est pas question de instrumentalisation parce que on monde qui suit ça qui passe là, on monde qui entend des discours, on monde qui enquête d'information, on est que les principaux leaders de vivre ensemble n'ont pas de problème l'argent. On a parlé de monde qui est multimillionnaire pour la plupart. Donc aujourd'hui, il y a un monde qui dit on va faire politique, faut tenir compte de réalité ça, faut analyser avec un peu de pincette pour que nous arrivions à une formule pour nous stopper l'effondrement général de l'État que nous avons parlé là, pour nous donner une capacité pour l'État à prendre le dessus, pour nous donner une capacité pour nous pacifier le pays. Il y a au moins deux catégories dans le monde qui fait politique. Il y a des gens qui fait politique, sans même abuser là, ils ne pas même analyser en quelque sorte. Je pense que nous une situation classique, côté qu'on l'État fonctionnel, et puis maintenant, le monde qui fait politique a bataille pour prendre pouvoir. Dans plus de monde qui est dans la catégorie ça. Mais dans l'autre catégorie de monde, certainement, qui comprennent nous, mais pour des raisons, soit que moun a battu pour l'échapper à la justice, soit que non moun a été cité dans Petro-Caribe, soit que moun impliqué dans série de l'autre actes de corruption, c'est des gens qui n'ont pas d'intérêt pour une stabilité dans le pays. Parce que le jour de stabilité dans le pays, moi, nous avons maintenant tête que la première victime de stabilité, c'est à eux-mêmes, parce que qui dit stabilité, dit que tout pouvoir va fonctionner, toute institution va marcher, et parmi les institutions de la justice, si il y a stabilité, par exemple, les grands procès, et si il y a les grands procès, il y a des gens dans la famille politique qui est à terre là, il y a des gens dans la famille économique qui est à terre là, qui ont des trop questions pour nous répondre. Donc, faut que nous très, très prudents pour ne pas penser dans façon situation classique. C'est pas la criminalité aveugle, mais c'est la criminalité au service de l'intérêt politique de certains acteurs. C'est la criminalité au service de l'intérêt économique de certains monde qui dans le pays y a. Nous avons une situation extrêmement complexe, Madame Bonhomme, et l'imandé en pile adresse d'esprit pour nous décortiquer ça de là, comprendre nous et bailler peut-être nos possibilités pour nous dépasser, pour nous vendre des solutions vraiment son bagage complet. Ok. Vous parlez de leader gagnant et puis vous parlez de vivre ensemble. Vous dites que c'est des monde qui gagnent un pile code, des multimillionnaires, ils sont extrêmement puissants. Mais ça veut dire pour vous aujourd'hui, monde ça yo autonome. Alors que, notre classe politique, là, des gens qui ont une question insécurité, qui a parlé régulièrement, qui a fait des analyses, sur, violence gagnée, yo dit que gagnée, gagne maître. Ou même, ou pas souligner ça. Bon, même pas c'est que, faut nous tenir compte de l'évolution. Ça va être dynamique, d'après moi-même. Ça va être extrêmement dynamique. Comme on n'a pas été figé dans l'esprit, et dans début année 2000, dans la période immédiatement après le tremblement de terre, non, comme on a bien comprendre, bien là. Question, gagner bien mettre, pour moi-même, c'est vraiment old stories, old times, d'ailleurs, ça part à la mode encore, à mon sens. Parce que là, gagner, il n'est pas supposé gagner une certaine autonomie. Parce que, comme nous avons dit bagaille, ce qui base pour quitter comme un dîme, c'est que ça côté comme levier sous moi hier matin, je dis à moi gagner comme levier sous propre femme. Qui ça on monde qui a offert gagner aujourd'hui? Vous parlez de l'argent? Il y a de l'argent parce que la majorité monde dans le pays. Il y a de l'argent parce que en pile monde, que en pile haïtien, toujours prend comme référence, les a fait liste monde qui a l'argent dans le pays. Qui ça, monsieur, aujourd'hui, a pas gagné? On gagne bagay que pas gagné. Il pas gagné capacité pour sortir côté OEA, pour passer Delma, pour monter Pétionville, pour aller au Cap, pour aller Jérémy, pour aller Jacmel. Et c'est ça que fait, selon toute vraisemblance, principale revendication, qui n'a pas essayé de comprendre ça, ou dit, qui n'a pas décortiqué, qui n'a pas fait analyse langage,
analyse discours, pardon, principale revendication, c'est liberté, mouvement, yo même, yo l'amnistie. Mais en résumé, pour tout le monde bien comprendre, yo besoin qu'à circuler libre, yo besoin de sentir que la justice pas dans tout yo besoin de sentir que c'est des citoyens normaux, tant que tout le monde. C'est ça, revendication, oui. C'est pour question de l'argent, c'est pour question de patron politique, c'est pour question de patron économique. Yo dans kidnapping, sont sous l'argent extraordinaire. Yo dans drogue, sont sous l'argent extraordinaire. Et yo dans criminalité organisée, à travers tout ce qu'on est qui est dans la criminalité organisée, à travers tout ce qu'on est qui est dans la criminalité nationale. Et de ça, on a parlé. On va parler de 2-3 nègres qui a fait certains qui ont tiré, que la police a arrêté les oubliés. On va parler de l'ensemble de barons qui contrôlent le bon parti dans le territoire, qui mettent l'État à genoux, et qui ont des ramifications un peu partout dans la région, dans les Caraïbes, dans l'Amérique en général. C'est de ça que n'a parlé. N'a parlé de véritable patron. Et nous avons que nous qui n'a question sciences humaines et sociales de manière générale, nous avons que de temps en temps, soit on écrit, soit on parle, soit on fait recherche sur ce qui a passé et dans l'autre société qui a presque type de phénomène ça, pour nous dire mais de quoi il s'agit aujourd'hui. On entend soit Abdilayo, du genre, quand il y a un père, quand il y a un patron, ben, moi-même, je n'y crois pas, je n'y crois plus. Je dis à me penser que, bon, certaines autonomies que l'on a acquis, et la réflexion que l'on a fait pour l'État prendre le dessus, on tenu compte de nouvelles réalités, ça. Et, il y a la faille pas les effets qui t'a vraiment extrêmement, important, très bon pour eux, vraiment, pour là, pour et mettre la patte sous pays véritablement, c'est que c'est population acceptée comme des acteurs politiques entre guillemets, mais par exemple, on prend monsieur Jimmy Cherizier et Barbecue qui certaines fois gagne un discours et politique, mais je dis à la population en a toute souffrance. Est-ce que discours barbecue, discours barbecue capable de vivre sous eux? C'est ça. Moi, j'ai une question ça. Alors, ma pour répondre sur frère et Cherizier. Alors, c'est lui-même seul que m'a toujours cité non lui, parce que entre autres éléments et moi dis frère Cherizier parce que Jimmy Barbecue toujours revendiqué ouvertement appartenance à la franc-maçonnerie. Donc, son monde qui à un certain moment été initié, et depuis initié net. Donc, ça, c'est un élément qui, plus ou moins, permet que nous capable de parler de Jimmy Cherizier. Et je pense que dans cette émission, on peut lancer un appel solennel à Jimmy Cherizier comme frère. On va lancer un appel solennel à la franc-maçonnerie d'une manière générale comme institution en Haïti. Parce que dans ça qui a passé là, puisque Jimmy Cherizier, frère Cherizier, toujours revendiqué appartenance à la franc-maçonnerie, moi je pense que la franc-maçonnerie a supposé joindre une façon, joindre un moyen pour que les fourrer bouche dans la question, pour que les parler, les tendre les frères là, et pour que les parler avec la société là, pour que le garder une stratégie que nous sommes capables de jouer. Maintenant, pour moi, répondre à une question là, par rapport à rôle politique de premier plan que vous voulez jouer. Effectivement, c'est un constat que moi-même j'ai fait. Le montant de frère Cherizier, moi, je pense que c'est mon taf seulement pour dire, son leg, qui doit faire bon âme, et puis, captiver, fait crime. Non, moi, je pense que, une finalité politique de plus en plus prononcée dans la stratégie et dans la démarche et Jimmy Cherizier Barbecue. Et là, nous, je suis à faire référence à Taliban, qui ça en pile. Moi, je dis, de côté, monsieur Vérifié. Je prends deux exemples. Je prends exemple, moi, et dans Moyen-Orient, d'une manière générale. On allait, du côté du Hezbollah. Le Hezbollah, au Liban, le parti de Dieu,
le parti de Dieu, ça le les en français. Pour moi-même, l'idée, bon, pas pour moi-même, en réalité, l'idée, deux dimensions là-dedans. L'idée dimension, moun qui non, mais au cap boulé, et puis, l'idée dimension, moun qui met cravate, qui fait politique. Ça, c'est du côté du Liban. On allait du côté du Hamas, en Palestine. Il y a encore gagné deux dimensions. Ou bien, une dimension, moun qui des âmes, qui bataille, et ou bien l'autre dimension qui c'est moun qui, eux-mêmes, a fait politique, yo arrivé intégré parlement, yo participé normalement dans l'élection, y a fait concurrence avec un autre parti qui c'est le parti, et Fatah de personnages et célèbres que tout le monde connaît et au début de bataille OLP, organisation pour la libération de la Palestine, etc., etc. Donc, moi-même, le matin des discours et barbecue, on dit, puisque M. fait référence au FAC, aux forces armées révolutionnaires de la Colombie, puisque M. fait référence aux talibans, etc., est-ce que notre tête, monsieur, je dis, gang yo pas dans une situation vraiment pour que nous revendiquions un statut politique. Et si gang yo revendiquer un statut politique, étant donné que je dis, ou pas dans une situation pour que acteurs politiques yo fait appel à une légitimité populaire, je dis, une manifestation va faire. Qui moun capable sortir dans manifestation politique, je dis, qui moun capable sortir pour que on peut pas retourner dans la capitale là, vous faites un devoir, vous dire, moun c'est courir à courir, moun c'est mourir à mourir, moun yo peur. Donc, politique classique que nous connaissons, activité zam k'ap chanter, l'écraser politique là. Pas de politique encore. Je dis à soit regarder rapport de force là c'est civil armé qui gagne dans main. Et comme c'est balle k'ap chanter, il pas même pas possibilité pour que moun k'ap fait politique de manière formelle et classique. Il y a pas de possibilités pour nous mettre moun dehors, pour nous paraître puissant, pour nous paraître exister. Donc là, une concurrence vraiment déloyale que acteurs qui les gang yo a fait à acteurs politiques parce que je dis à ces hommes qui ont chanté, parce qu'elle a bien pas place. Si c'est balle qui a tiré, dans plus le acteur pas existé. Donc, si il y a une transformation ça, si il y a une mutation ça, côté que gang yo imposé peut-être sur l'échiquier par la force des hommes, eh ben, moi-même, je pense que, pendant 20, 25, 30 ans qu'à là, eh ben, politique là capable de changer visage à 100%, parce que, si rapport de force des hommes qu'a parlé, rapport de force parle qu'a parlé, dans pile la partie politique qui là, qui peut être extrêmement impuissant, eh ben, il a effondré à 100%, et là, ça, c'est vraiment, il y a l'autre bagage qui peut le faire, qui pas gagné avec sa communauté qu'on avait avant. Mais est-ce que vraiment le bien que la fait parallèle ça entre des forces à l'extérieur qui ont idéologie même là justement il y a un bon bagage il y a poursuivre on se fait pas cette différence entre discours velléité que des monde que je viens considérer comme des terroristes avec parce qu'on parlait de Hamas, on parlait de FARC, alors que regarde jusqu'à présent que un pile monde de spécialistes peut-être sur le fait de terroristes, de monde qui a fait des violences justement parce que il y a besoin de cailloux, il y a besoin en pile comme, il y a besoin de reconnaissance, mais ça c'est important pour être capable pour des projets politiques, ça c'est des gens qui te gagnent idéologie. Et ça. Comme moi-même, ça peut recevoir des gens qui juste cataloguer les barbecues et autres chefs de gang dans le pays qui a fait chemin la terreur et de ça c'est de cette terroriste c'est que le discours politique a gagné. C'est ça. Moi, je pense que c'est extrêmement important.
et lui permettre que, dans le même parallèle là, nous essayer de montrer les limites qui sont passées par politique là. Effectivement, dans l'exemple qu'on prend, notamment avec Hezbollah, Fatah, etc., et bon, un racinement idéologique qui est vraiment profond. Ça c'est une. Et deuxièmement, un racinement idéologique ça, li vient mener à une compréhension de identité monzayo qui inscrit dans une dynamique combat. Et en général, dans l'exemple que nous prenons là, l'ennemi c'est un ennemi de l'extérieur. Ça veut dire, ensemble de monde qui dans dynamique bataille, dans Hezbollah, Fatah, etc., l'ennemi est surtout un ennemi de l'extérieur. Évidemment, moi-même, moi pas fait jugement de valeur. Ça veut dire, pas entrer dans, qui j'aime comprendre Israël, qui j'aime comprendre Palestine, certainement, mes compréhensions personnellement. Mais là, pour les besoins de l'analyse, je ne peux pas même entrer là. Alors qu'en Haïti, les différents, on va regarder, nous avons même langue qui se dénoue, créole, nous avons au niveau religieux, nous pas de difficulté pour nous dire pays à diviser en miettes morceaux. Bon, certainement, la majorité monde, c'est vaudouisant, certainement, un syncrétisme, qui bon, un pile monde, c'est catholique, et un pile monde, qui protestant, mais pas gagner vraiment, le goût, pour, sous base religion, qui est ce qui est bon, m'a marché pour, certainement, dans l'histoire pays, mais des parenthèses très malheureuses de campagne anti-superstitieuse, côté que des gens qui étaient morts. Mais, aujourd'hui, en 2024, nous avons dit que pas gagné joué qui pas pour diviser haïtiens avec l'autre haïtien pareil. Et, au bien, un phénomène que nous avons parlé là, qui prend racine dans la quartier qui est plus vulnérable dans la capitale là. Le où c'est même mon qui est plus vulnérable, qui est principale victime, qui est première victime, qui tombe, qui prend balle, qui ceci, qui cela. Donc, ça aussi, j'ai décrédibilisé discours politique que l'homme d'accord Jimmy Cherizier mettait devant. Regardez à un certain moment, il a parlé de révolution, il a parlé de libérer pays, libérer peuple. Mais qui révolution, qui libération, lorsque mon Solino, lorsque mon Delmacrate, lorsque mon un peu partout dans le pays, à 1h du matin, 2h du matin, il y a boule de cailloux, il y a pas la de pied, il y a mouru, il y a trépassé, mais c'est exactement peuple haïtien qui n'a calamité, qui n'a souffrance, qui n'a difficulté. Donc ça, vient qui vient décrédibiliser discours, il vient faire discours passer pour une simple tentative de manipulation par le discours, vous comprenez, de manipulation par des slogans, mais en réalité, peuple haïtien, lui montrer l'autre bagaille. Donc, moi-même, je pense que c'est question là pertinente pour nous pas faire une analyse côté que nous censés, nous sommes capables de dire, légitimer un temps soit peu, mener, si je la remets, mener dans l'eau, uniquement à partir de discours. C'est pas discours qui est plus important, mais il faut garder la réalité en face. Réalité à aujourd'hui, c'est peuple haïtien qui pas connaît, qui sait aujourd'hui, réalité aujourd'hui, c'est que même dans le côté qui est pile, la guerre, il est difficile en pile pour tirer sur un avion qui a transporté civil. Difficile. Extrêmement difficile. Regardez toutes les deux guerres, vous pouvez. Restez informé de combien de fois vous tendez que yon lit civil, une question aviation civile, que ensemble de moun kap bounon c'est pas possible. Li difficile en pile. Ça dit, à bon là, nous franchissons un palier supérieur. C'est vrai, nous avons des moun kap dit non, c'est pas eux même, c'est l'autre non. Mais là, nous arrivons vraiment dans les rouges là. Nous coupons pays de reste monde là. Nous coupons capital là. De reste département yo. C'est une situation extrêmement difficile et laisse arriver vraiment légitimer ensemble de discours que nous habitués, notamment dans la bouche et Frère Cherizier. Vos gradations dans violence, jusqu'à présent,
je peux que, on est tiré sous plusieurs avions qui envolent, et en plus, comment nous sommes capables d'expliquer ça, le faire avec objectif pour isoler le pays du reste du monde. Et Haïti, Port-au-Prince principalement, c'est déjà une énorme prison, je veux dire, contrainte des mines et persibles, pas capable de déplacer, pas capable de quitter le pays. Il y a déjà, soutenir les régions métropolitaines, pour sa capitale, c'est difficile, sur aller au nord, au sud, ou pas capable de libre de mouvement. Mais je dis pas même des possibilités pour aller à l'extérieur, ça veut dire, on est qui dans l'ordre, là, qui a besoin de construire, on est qui te dit, bon, n'importe l'autre activité, on prend maladie, c'est extrêmement important, mais je dis on bloqué. Bon, oui, exact. Moi, je pensais, bon, moi, je souhaitais que, bon, quelle qui fait cette question, et avion yo tiré sur yo avion là moi pense boîte noire techniquement ta supposé aller pour bailler ensemble de données techniques objectives et comme impact balle yo là bon pas connaît qui élément qui gagne pour que nous identifier qui calibre zam qui mag zam code zam sorti qui moun qui te fait acquisition yo qui moun qui te voyer Haïti qui groupe qui te recevoir yo dans qui altitude de l'avion tout ensemble de éléments il faut une enquête qui mène pour nous voir exactement de quoi il en est ça c'est une et deuxièmement pas oublier dans le premier trimestre 2024 là après plusieurs semaines côté que vivre ensemble mettre pied la terre occuper terrain faire rapport de force là affronter force de l'ordre et même le partenaire pour contrôle physique aéroport là le fait que tu tiré sur un aéronef qui était sous piste là donc c'est un avion cubain un avion civil et ça pas 30 ans pour que une réaction côté que li aérienne yo décidé que aéroport a passé il pas venir encore et ça pas prendre pile temps tout pour que même au FNAC prend décision pour ne pas accorder autorisation à un avion, à un hélicoptère pour y voler. Donc, automatiquement que ça t'est arrivé, conséquence immédiate là, sur le plan politique, c'est que incapacité pour payer Marielle Henry ou retourner dans le pays, il est contraint à la démission. Donc, le fait que ça lui-même était passé dans le premier trimestre 2024 là, il est devenu évident que aujourd'hui, à n'importe quel moment, tout le monde est connaît Tchala. Son Tchala, oui. Et moi, crains que Tchala, ça va répéter 2 mois, 1 mois, d'année en année. Parce que je dis là, il y a un monde qui a besoin de bloquer le pays. Tchala, là, oui. Ça veut dire, il suffit que vous empêchez l'avion voler. Il suffit que vous empêchez, nous sommes capables de dire que carburant distribué. Il suffit que vous bouchez tout circuit approvisionnement pays en manger, en gaz et en toute l'autre bagage qu'on connaît qui est stratégique. De tout faire ça, aucun de l'État n'a gorge. De tout faire ça, aucun jeter n'importe pouvoir, oui. Ça veut dire, pendant que nous n'avons pas parlé, nous prenons la pour un bagage simple. Son chat la capacité là, oui. Et si nous suivons bien, soit ça, des moins qui prend pour bloquer les portes là. En pilant le gourmet, en pilant le tiré, en pilant résistance, jusqu'à ce que les portes là aient bloqué dans début année 2024 là. Mais vous dites, il n'y a pas combien 3 jours, non, pour les portes là bloquées. Ça veut dire, nous, dans une situation d'effondrement tel de l'État, côté que l'État a existé, côté que force parallèle des amenés à bataille pour une reconnaissance supérieure politique, eh bien, je dis, il y a une capacité pour faire mes pays, n'importe le libéral, pour faire avancer agenda par eux. C'est dans ça, nous, là. Et, si pas gagné qui prend comme disposition pour nous résoudre le problème, non, moi-même, moi, je n'ai pas de possibilité pour faire une élection dans le pays, ça, avant 2030. Parce que,
malchance pour nous tous, m'bataille même mes interpréter ça m'va le dire là, c'est pas que moi prend nous en Haïti en commençant par moi même tout petit monde, mais regardez-moi fou sage, c'est le monde entier qui a les yeux rivés ou de qui a les yeux rivés sur l'élection américaine. Autant dire que l'élection américaine yo a un impact même sur pays qui est puissant sur la terre, il y a bien impact sur la Chine, il y a bien impact sur la Russie, suivant que c'est une ou l'autre qui est bon. Donc, pas dire que il n'y a pas d'impact sur Haïti tout. Monsieur Trump a mis un goût dans la mission multinationale là. La réalité c'est quoi? Monsieur Trump pas prêt bail instruction à nouvelle ambassadeur des États-Unis dans l'Union pour faire plaidoyer pour une mission onusienne qui finit par ici là. Ça veut dire, pendant 4 années, monsieur Trump a passé dans le bureau ovale là, il y a fort à parier que tout effort qui peut commencer à sortir plus ou moins, pour un petit coup de main, plus ou moins, qui baille à mission multinationale là, madame Bonhomme, la prendre obligée de raser. Et chaque arrivée, une transformation en mission onusienne sur le papier. Non, novembre, décembre là, eh ben, n'a appelé pour nous connaître des jours extrêmement difficiles parce que force publique l'a dépassé par les événements, mission multinationale là, pas besoin de bout encore, la obligé de faire valise l'aller, et si mission onusienne même, pour aller, ça veut dire qu'on a deviner, pour peut-être pas on a qui ça n'a payé là. Même pas de l'élection en 2030 là, c'est pas un vœu que nous formuler, c'est pas un bagage que nous avons souhaité, mais là, on regarde tout élément de manière objective, c'est exactement la conclusion, ça que nous va revenir. On double question. Est-ce que vous pensez que même conseil présidentiel, je comprends bagarre comme ça, et puis ça c'est pour relancer, pour retourner en question, c'est la première question de poser l'homme qui a démarré l'émission 1, comment je dis pour société haïtienne comprendre le fait que il y a 2 bagages qui sont parallèlement. Bataille dans ce pouvoir, finalement, c'est PPA qui est plus fort, qui jeté Gary Conny, et puis pendant ça, il y a fait arrangement politique, et parallèlement, violence éclatée, et nous fait face à une offensive de l'armée. Ok, ma première grande bagarre. Premièrement, est-ce que CPTA comprend ça qu'a parlé là au matin? Moi, je pense que CPTA est une situation très difficile. Et ça m'a dit, dans le monde comprendre. Vous avez 3 membres dans CPTA qui eux-mêmes a besoin le tout pour protéger propre tête par eux. Alors, dans la politique, tout le monde connaît, mon qui fait politique, surtout le monde qui vit sur le pouvoir, première priorité, c'est à supposer comment pour protéger la société, comment pour protéger le monde qui a le mandat, comment pour protéger toute femme, tout garçon, petit monde, grand monde, jeune qui vit sur le territoire. Mais aujourd'hui, à partir du scandale BNCA, on a au moins 3 membres de la conseil présidentiel là, qui obligent de jouer le tout pour protéger propre tête par eux. Ça veut dire que, ils viennent aveugle. Ça veut dire que, ils viennent pas de temps pour y a pensé à toute parole qu'on a parlé là, qu'on comprenne, qu'on garde la guerre là pour s'allier. Ou bien monsieur Emmanuel Vertiller, ou bien monsieur Louis-Gérald Gilles, ou bien monsieur Smith Augustin, c'est dans la situation ça aujourd'hui. Maintenant, il y a mon cap dit bon, très bien, c'est pas au seul qui n'a conseillé là, et l'autre, ou dans situation côté que l'autre cap qui a droit de vote, il y a un homme qui dit, le 3 moun vit dans une situation fragile, son opportunité politique que lié pour eux. Dans quel sens? Dans le sens que vous êtes capable toujours utiliser monsieur Sayo, qui a droit de vote, pour faire agenda par le passé. Vous êtes toujours utiliser 3 moun vulnérables Sayo, pour que vous preniez contrôle l'essentiel de place qu'a pas gagné dans le gouvernement qui a monté. Vous êtes toujours utiliser situation de fragilité moun Sayo, pour le contrôle majorité direction générale capable gagner yo. Ça veut dire il vient un deal sur 2 pays. Ça dit la gain là-dedans, deal là c'est essayer de protéger pour la justice pas mariée, moi-même en retour, m'a bon tout son besoin, m'a bon tout son. C'est exactement ça qui a passé là qui vient faire.
ou après, parmi toutes paroles qu'a parlé là, qui est sur l'avion, pays coupé de l'autre du monde, Port-au-Prince coupé de l'autre pays, moun a quitté Solino, moun a couru grand journée, toute la nuit, tu pas qu'on côté au aller, ou après que le conseil présidentiel là, il pas gain temps pour le bagaille comme ça. Parce que il y a trois monde qui juste à bataille pour la justice pas marié. Il y a quatre autres monde qui ont même dit, comme on t'a faible, on profiter, c'est trois voix que nous sûr de eux, eh bien, avec trois voix ça, m'a capable de prendre la part du lion, m'a capable de prendre l'essentiel de gâteau qu'a séparé, pour me répéter un mot que le peuple haïtien habitué ensemble avec. Ça, c'est par rapport à la première considération. Deuxième question, c'est comment nous expliquer que c'est un moment politique bien précis, et puis nous voyons que violence et amis qui étaient bébés, eh bien, subitement, amis ont commencé à parler. Moi-même, mais pas jamais oublier que dans la première discussion que tu gagné pour monter conseil présidentiel de transition, il était question que le parti de Guy Philippe, si je ne m'abuse, Réveil National, il était question que le Réveil National ligue un siège dans le conseil présidentiel de transition. Bon, certainement, tout le monde connaît finalement Réveil vient dans le conseil là. Papa le remonter, je n'ai pas tous les détails par rapport à qui est-ce qui prend décision pour partir là, qui est-ce qui prend décision pour mettre au sous table là, et finalement, qui côté feu vers la pabaye qui fait le pas président et dans le conseil présidentiel là. Moi-même, je prends pour acquis tout que, je dis, pas oublier non, quand tout début, je dit, je parle de logique dans le bien mettre là. Questionnement, c'était, est-ce que, Pascal Avignon, est-ce que, comment c'était coïncidence ça, alors que crise politique là, a gravé avec conflit, et non, et peut-être le temps au niveau de niveau de temps, c'est même là, nous gagnons le reparaître question. Alors, c'est ça. Moi, avec excusez-moi pour le mot, pas photo, c'est cap empêcher me parler. Et oui, alors, moi, m'appelle Jean Bagaille, m'a dit avec un pile T7, et pas parce que dans le détail trop, parce que son question m'a essayé d'étudier toujours. Et m'a excusé pour le concept m'a employé. Moi, je suis que des spécialistes qui trouvé ou pas approprié, surtout par rapport à Haïti. Mais, pour les besoins de la compréhension, c'est eux m'a utilisé. Moi, je pense, au niveau politique, je veux dire, il y a une bataille au sommet entre des éléments qui étaient toujours réclamés de la gauche, ok, et des éléments qui eux-mêmes réclamés de la droite en Haïti. Bon, moi, je connais conceptuellement, ça me fait lui poser problème, mais quand même, pour besoin d'analyse là, c'est eux m'a employé. Dans ce la droite, la gauche, qui vient pas bon ici, là, pas capable de vivre que il y a des éléments dans deux camps qui ont des relations avec des civils qui ont des amis à arriver. Puisque je dis, il n'y a pas mesuré le rapport de force là à l'aune de quantité de monde qui a des dos. Le rapport de force là, il mesuré et noté au bagarre là dans début 2024 là, c'est à l'aune de qui quantité de cartouches qu'on a tiré. Eh bien, je pense que aujourd'hui, nous pas capables de dire, bon, cloisonnement, pas de rapport du tout, des hommes capturés avec des objectifs politiques de certains camps politiques, de certaines familles politiques. Nous pas capables de ça. Mais comme on dit, si tu vas gagner effectivement des gangs qui entrent dans la logique pour que yo fait cartouche mari pour yo façonner échiquier politique là une façon ou l'autre pour mettre connaître que c'est pas un job restant avec y a fait c'est parce que nous même tout nous retrouver dans objectif refaçonner échiquier politique là à travers les âmes que yo prend et moi te dit en début d'émission si gagne yo penché dans un camp politique au détriment de l'autre camp politique vous mettre sûr et certain c'est par rapport à intérêt par eux. Et je dis à tout intérêt que vous gagnez. Et je dis publiquement. Même je pense, et je dis à les gangs armés veulent s'imposer comme des acteurs politiques à part entière.
te gen yon bagay qui passe et après démission PMA Yelaï, c'est que l'autre transition avec 9 secteurs dans le conseil présidentiel là, et eux même étaient montés au gouvernement. Parce que aujourd'hui, gagne les matins ils dit que pas de bagage arrivé encore. Maintenant, il y a une bataille pour que c'est eux-mêmes qui prennent le pouvoir directement. Bon, comme en général, en Haïti, nous pas voulu faire débat, nous pas voulu garder ce qui passe dans le pays, nous pas voulu comprendre, nous pas voulu tirer les conclusions qui s'imposent. C'est normal que une déclaration comme ça finisse faite, et pour pas avoir un monde vraiment qui a décortiqué, qui a analysé, et qui a dit un petit au niveau de l'État qui s'en a fait. C'est bien malheureux. Mais je dis, l'objectif gagné, il est affiché. L'objectif, c'est que l'État est dans 1 an, 2 ans encore, l'homme vient dans la radio, là, moi, pas capable de parler de gang, même pas parler de leader politique. On va parler de monde qui prend pouvoir, qui vient député, qui vient sénateur, et pourquoi pas qui vient président. C'est exactement ça, il dit. Maintenant, quand ça, il dit, qui est capable de passer, on n'est pas sûr que ça, il dit, c'est les capable de passer à 100%. Mais même si on pas parler directement, au moins, il y a un objectif affiché pour que c'est eux-mêmes qui baillent monde que vous voulez pouvoir. Et ceci, dans tout niveau. Maintenant, qui ça n'a fait? Qui ça nous doit faire? Et, je ne sais pas combien de temps qu'il était, mais moi-même, maintenant, on prend seulement 2 minutes, nous faisons appel solennel à Frère Chérizier. À parler de Jimmy Chérizier, qui gagne un barbecue comme nous rien. Jimmy Chérizier, c'est l'information, toujours dit ça publiquement, moi je suis différent, côté ou parler, ou t'es même montré tablier, et que ou gagner, depuis l'autre initié, ou montrer tout ensemble de l'autre éléments que nous connaissons au niveau de la franc-maçonnerie. Moi, m'a demandé, est-ce que Jimmy Chérizier, comme franc-maçon, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour que lui revisiter philosophie franc-maçonnerie, lui revisiter valeur franc-maçonnerie, pour que lui garder, est-ce que dans le moment que nous avons parlé là, il est du côté de la lumière. Ça c'est le premier bagage. Et deuxièmement, tout, m'a demandé, et Grand Orient, m'a demandé ensemble de frères qui gagnent une responsabilité au niveau au-delà dans le pays d'Haïti. Est-ce que la franc-maçonnerie est capable de camper bras croisés par rapport à ce qui a passé là? Est-ce que la franc-maçonnerie est capable de rôle, il est un jouet que laisser jouer? Parce qu'il y va de société qui arrive dans phase côté que n'a pas une falaise la droite. Nous guettons dans falaise là déjà, nous guettons presque tombé, nous guettons presque arrivé dans abîme là, minimum qui était pour nous pas finir fonderia. Est-ce que la franc-maçonnerie n'a pas qu'à un rôle que jouer? Mais comment c'est parler avec différents frères? Pourquoi il dit qu'il frère publiquement? Allô? M'exprimez là? Ah. Allô? Non, tout va, ok. Très bien. Mais comment c'est parler avec différents mondes qui dans la hiérarchie? Et, je ne vais pas dire réponse que au bail, je ne vais pas dire publiquement qui démarche qui va le faire. Mais, moi, je pense que c'est le moment, puisque jusqu'à présent, Jimmy Chérizier pas jamais renié que le son franc-maçon, mais parce que c'est le moment pour que ça, leader politique, n'a pas qu'à faire, ça, monde qui dans le secteur privé des affaires, n'a pas monté capacité pour le faire, ça que un pilote entité dans le pays n'a pas monté capacité pour le faire. Nous lançons un appel solennel à tous les vrais maçons pour que nous réfléchissions, nous concertions, pour nous voir lumière qui dans nous, est-ce que c'est pas le moment pour que nous puissions dans le pays, nous-mêmes qui détenteurs d'une certaine lumière, c'est le moment pour nous prouver, mais qui sa lumière pas capable de faire, mais qui rôle lumière pas capable de jouer, pour que nous retirions la société à nos malépendés que là. Puis il y a des gens qui comprennent que ou bail l'ordre des nations, et pour ton responsabilité les actions que barbecue principalement c'est le pays. Moi pas dit ça. Moi pas dit ça, mais on va d'accord ensemble avec lorsque publiquement le frère Chérizier il reconnaît que ils sont initiés, il reconnaît que la pas obtenu à un ordre,
moi pense que au-delà pas qu'à indifférent aujourd'hui et au-delà d'une responsabilité morale par rapport à monde ça que le débat lumière un jour et qui recevoir net, il y a une responsabilité morale pour prendre une responsabilité morale dans ce qui a passé là. Pas pour nous lâcher de tête non pour nous dire que mea culpa, mea maxima culpa, mais faut nous connaître que du lieu de appartenance chez alors, eh ben, c'est déjà un point commun que nous capables de surfer sur lui pour nous tendre, pour nous garder qui masse de manœuvre qui a encore été pour nous épargner le pays à catastrophe annoncée. Bon, mais même chose ça, moi, des étrangers qui viennent dans le pays à Calabasi et taper et prier avec. M'entendez que Madame Routo, c'est, Madame Président Routo, va me dire ça, c'est président Kenya, il a fait une réunion prière, il a prié avec une téléphone. C'est pas avec finalement, tout bête. Bon, moi pas dire plus sur ça, mais moi-même comme franc-maçon, et moi encore convaincu, moi encore persuadé que l'ordre des francs-maçons a un rôle que est capable de jouer dans la situation ça. Et moi commence à contacter des gens qui vraiment ont une responsabilité directe au niveau de l'ordre là, dans le pays là, pour que nous gardions dans nos pays là, dans nos valeurs que partager, dans nos lumières qui dans nous, puisque nous, Chérizier, et sous bien c'est seulement Jimmy Chérizier, comme si c'était non, depuis ma parlé là, de leur émission a commencé jusqu'à une heure d'après. C'est seulement non comme cité, et il pas au hasard. Ça veut dire, moins dit, puisque Jimmy Chérizier, il pas ni appartenance à la franc-maçonnerie, eh ben, comme là, il a analysé la question pour nous voir qui rôle comme ça, pour ça. Dans famille là, dans sa tête haïtien, dans sa Haïti, je dis là, si il y a un secteur un petit peu qui est capable de, par contre, pour ton petit lumière pour, tout le monde ça, principalement, même pas faire le bail, que ce soit sur le plan, politique ou bien, bon, côté monde, parce que, violence, les bienvenus, nous capables de le voir. Bon, moi pense que il y a quand même un jour là-dedans pour briller dans le pays. Deuxièmement, moi pense que la société a pas accepté pour nous dire, mon cher, nous perdu le combat, nous pas camper sur rien, nous sommes équipe petite, nous sommes équipe fin, c'est plein seulement nous plein, c'est crier seulement nous crier. Moi pas capable de briller là. Cependant, on n'a pas la voilà, mais pas d'expertise dans les affaires de sécurité. Mais, moi, lis ça expert, moi, pas lis à expert, moi, connais, pas de à la force publique là, on a pas parce que la police l'a démobilisé, la police là, la bourrée, la police, mais, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez il y a manqué effectif. Yo vraiment à bataille avec zone. L'armée, moi toujours aimé dire ça. Je suis le témoin privilégié de tout ça l'armée a fait, de tout ça l'armée a déployé pour que nous pas perdre du contrôle espace physique airport là. Chapeau bas pour tout jeune militaire que nous avons, chapeau bas pour hiérarchie l'armée à l'époque qui te montre que l'armée a pas porté pantalon pour belle toile. Moi témoin, moi conscient, moi comprendre. Cependant, c'est vraiment un travail de titan. Nous exigeons en pile, mais nous pas baillons en pile pour le gouvernement pour faire travail là. Force publique là, il pas capable. Après, nous demandons backup et backup là, il voyez pour nous mission multinationale là. Mission multinationale là, il aussi pas capable de force publique là. Yo plein yo pas gagné matériel, yo plein pas gagné assez effectif et je te fait 2 premiers mois yo même touché ou pas de toucher parce que pas gagné l'argent. Donc comme comprendre qui ça nous est là et dans phase que nous arriver là, c'est ça que nous capables de faire pour nous protéger la société là. Tout ça nous capable pour nous réconcilier la société avec propre pâle. Tout ça nous capable de faire pour nous empêcher l'effondrement de l'État. Moi pense que
gen moun qui gen une certaine magistrature morale dans le moment que nous parlons là, yo supposé tenter tout ça que vous êtes capable de tenter dans la conviction, dans la limite de valeur, pour le bien commun, pour le bien de tout Haïtien qui vit dans le pays, de tout Haïtien qui vit dehors du pays, qui ont même tout attristé, le ouen qui est Kachouboumbe que le pays a tombé. Et nous allons finir là, et CARICOM, précisément le groupe de personnalités et membres de la CARICOM, nous lançons invitation à tout secteur qui est impliqué et le montage conseil et présidentiel là, pour réunion, qu'a fait jeudi à confirmer ou une invitation et pour tout pays. Oui, c'est pour pouvoir faire des femmes. Effectivement, au courant de nous informer de rencontre ça. Et nous pensons que c'est une rencontre qui est bienvenue, dans la mesure où Madame Bonhomme, l'on parle de transition après et démission pour le ministre Ariel Henry, ou bien des références claires pour eux, ou bien déclaration 11 mars là, ou bien accord 3 avril là, et ou bien ensemble décret fondateur, décret 12 avril, qui porte création de conseil présidentiel là, décret 27 mai qui détermine organisation et mode de fonctionnement conseil présidentiel transition. Aujourd'hui, à qui va crier, le conseil présidentiel de transition qui décide de violer systématiquement toute référence à eux. Ils décident accord à pas exister, ils cracher sous lui. Ils décident même que eux-mêmes ils prennent eux qui définirait que jouer là par rapport à conseil là, ils pas exister ou cracher sous eux. Donc, comme Carrie est toujours a besoin de rôle mi-temps jouet, qui est toujours offri bon office lui, je pense que c'est le moment idéal pour que partie prenante yo réunis une fois encore, et puis pour nous du bête et des hommes, pour nous réappatrier le processus là, pour nous remettre l'ordre dans des ordres, pour nous faire appliquer non seulement l'esprit à contraire là, mais la lettre des décrets fondateurs comme c'était là. Réunion en fait à qui heure? Bon, nous avons bien rendez-vous à 2h, mais ça présent, moi, pour recevoir le lien. Donc, ça arrive que il y a une modification, je ne sais pas. Mais moi, en attente de lien, et ce qui est sûr, c'est que à l'issue de la rencontre-là, nous-mêmes, dans le 21 décembre, que le moi-même, que le M. Michel, que le différents personnels et autres. Donc, nous avons fait nos devoirs pour que nous communiquions avec le PA sur l'essentiel de position, nous, et compréhension de qui gens et pour parler à avancer. Merci infiniment, Pascal Adrien, et puis, excusez-moi de toute péripétie, ça, pour nous aider, quand même, dans, l'émission. À bientôt. C'est moi pour remercier nous. Qui est là? Pas la gueule. Merci.